Bonjour à tous. Ce cours est destiné à mes étudiants du groupe TD2. Donc, bien entendu, si vous êtes d'un autre groupe de TD, rien ne vous empêche d'écouter cet enregistrement, bien entendu. Au contraire, ça vous sera sans doute utile, hein, dans tous les cas. Bon, donc là, il sera question de corriger le module de révision, hein, que j'ai déjà déposé sur la plateforme CLN. Et bien entendu, ce cours sera suivi du dépôt de ce corrigé au format PDF, hein. Donc je déposerai bien sûr un fichier, hein, dans lequel vous avez le corrigé avec mes remarques. Donc d'abord, justement en parlant de remarques, donc le deuxième contrôle continu sera sur le même modèle, hein, que ce module de révision, avec moins d'occurrences sans doute. Moi, j'ai mis plus d'occurrences que dans l'examen pour que vous puissiez vous exercer davantage. Mais dans l'examen, vous aurez 4 exercices. Et dans chaque exercice, vous aurez 5 occurrences, soit à identifier, soit à relever, etc. Chaque occurrence, bien sûr, étant notée sur un point, hein. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, sinon pour les autres remarques, je les ferai bien sûr, hein, au fur et à mesure que qu'on corrigera ce module de révision. Donc oui, le format, ça sera aussi le même format, hein, ça sera un texte littéraire avec des mots en gras, soulignés, avec les mêmes questions. Donc, première question, la consigne, c'est d'identifier les expansions des noms en gras s'il y a lieu, hein, bien sûr, s'il y a des expansions, parce que ces compléments, comme l'on sait, sont des éléments non obligatoires ou bien facultatifs. Donc, après, oui, le texte est numéroté, bien sûr. Je donne les numéros des lignes pour que ce soit plus facile pour vous, hein, de trouver les mots en question. Donc, bon, le premier nom qui est en gras, c'est à la ligne 1, les Natchez. Donc, en arrivant chez les Natchez, René avait été obligé de prendre une épouse pour se conformer aux mœurs des Indiens ou aux mœurs des Indiens. Donc, alors, les Natchez, par quoi est-il complété ici? Il n'est complété par aucune expansion. Il n'y a pas d'expansion qui le complète ici. Donc, bien sûr, c'est un nom qui est utilisé sans expansion. Donc, qui est contenu d'ailleurs dans un complément circonstanciel de lieu chez les Natchez, mais ça ne change rien. Hein. Le nom en lui-même n'est pas complété par des expansions. Il n'est complété par aucune expansion. Donc, ensuite, vous avez à la ligne 5 le nom commerce. Donc, il avait renoncé au commerce des hommes. Donc, bien sûr, je vous conseillerais toujours quand vous allez, c'est-à-dire relever ou trouver plutôt des compléments, ou bien indiquer leur nature, tout cela. Donc, il faut lire, hein, tout le contexte, toute la phrase où est employé le mot en question, hein. Surtout, c'est très important, c'est pour ne pas faire d'erreur là-dessus. Donc, surtout dans un texte littéraire, donc vous savez très bien que parfois, un nom, par exemple, a des expansions qui ne sont pas forcément, entre guillemets, à proximité du nom, hein. Ils peuvent être très éloignés du nom. Donc, dans ce cas, il est impératif de lire, hein, toute la phrase, tout l'énoncé dans lequel est employé le mot en question. Donc, il avait renoncé au commerce des hommes. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le complément des noms, le complément du nom, pardon, des hommes, hein, qui est formé, bien sûr, par de l'article contracté des, de plus les, plus le nom homme. Donc oui, ça c'est tout de même important. Lorsque vous avez des, du, ce sont des articles contractés. Des, c'est des, de plus les. Du, c'est de plus le, par exemple. Des, par exemple, comme article contracté, de plus les, est différent de des comme article indéfini, hein, des cahiers, des travaux, des élèves, etc. Donc là, ce n'est pas un article contracté et il n'introduit pas de complément du nom, hein. Donc par contre, dans cette phrase, c'est clair que
lorsque vous avez au commerce des âmes, c'est-à-dire au commerce de les hommes, autrement dit. Donc des hommes, clairement, est un complément du nom. Hein. Donc voilà. Ensuite, vous avez à la ligne 7 le nom, le groupe nominal, la chasse. Depuis la chasse du castor, où le sachem aveugle raconta ses aventures à René, celui-ci n'avait jamais voulu parler des siennes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour la chasse? On a encore une fois un complément du nom, avec justement l'article contracté du, donc du castor. Là, donc du castor, 2 plus le, est un complément du nom. Donc vous avez aussi également une proposition subordonnée relative, hein, où le sachem aveugle raconta ses aventures à René. Hein. Donc bien sûr, une proposition subordonnée relative peut tout à fait être introduite par ou. Hein. On est d'accord sur cela, je pense. Donc deux expansions pour le même nom. Hein. Un complément du nom du castor, plus une proposition subordonnée relative, où le sachem aveugle raconta ses aventures à René. Donc voilà. Ensuite, pardon, ligne 10, le nom résolution. Donc désirer vivement reconnaître ou connaître par quel malheur un Européen bien né avait été conduit à l'étrange résolution de s'ensevelir dans les déserts de la Louisiane. Alors, donc là, on a deux expansions, encore une fois. On a l'adjectif épithète étrange, qui est rattaché bien sûr au nom, adjectif épithète étrange, plus de s'ensevelir dans les déserts de la Louisiane, qui est un complément du nom, bien entendu. Hein. Donc la longueur du complément du nom est toujours variable. Hein. Il peut être long, assez long, très long même, ou parfois très court, hein, avec un seul mot, comme par exemple salle de classe, hein, de classe. Là, en revanche, il est plus long. Hein. Donc, de s'ensevelir dans le, pardon, dans les déserts de la Louisiane, complément du nom de résolution, plus l'adjectif épithète étrange. Donc, ensuite, ligne 15, une lettre. Une lettre qu'il reçut d'Europe, par le bureau des missions étrangères, redoubla tellement sa tristesse qu'il fuyait jusqu'à ses vieux amis. Donc, vous remarquerez que je lis toute la phrase, hein, dans laquelle le mot en question est employé. C'est pour vous montrer à quel point c'est indispensable de comprendre le contexte. Donc, une lettre. Là, le nom une lettre est complété par la proposition subordonnée relative, hein, qu'il reçut d'Europe, avec le pronom relatif, ou plutôt la conjonction, ou le pronom relatif simple que. Donc, qu'il reçut d'Europe. Que penser de par le bureau des missions étrangères? Alors, est-ce que ce groupe de mots, hein, cette proposition complète une lettre ou non? Bon, moi je serais porté à considérer par le bureau des missions étrangères non pas comme une expansion du nom, mais plutôt comme un complément circonstanciel de moyen. Oui, ça existe. Hein. Le moyen qui peut indiquer aussi l'intermédiaire, hein, c'est-à-dire par l'intermédiaire du bureau des missions étrangères, et qui, dans ce cas, compléterait plutôt le verbe recevoir, hein, qu'il reçut par l'intermédiaire de qui ou de la part de qui. Hein. Donc là, je ne considère pas par le bureau des missions étrangères comme une expansion du nom une lettre. Donc voilà. Sinon, à la ligne suivante, c'est-à-dire à la ligne 21, vous avez le bras, hein, le groupe nominal, le bras. Alors, je lis la phrase. Il donna le bras au sachem et le conduisit sous un sassafras au bord du Messaquébé. Bon, oui, dans beaucoup de noms propres, euh, donc assez exotiques bien sûr, hein, dans ce roman de Chateaubriand, René. Hein, donc c'est le courant du romantisme, bien sûr, au début du siècle. Donc René, vous avez aussi Atala. Hein, donc c'est le goût pour cet univers hein, un peu exotique. Donc, qui est ici l'univers des Indiens, hein, des tribus indiennes. Donc, enfin, là, en ce qui nous concerne, donc, le bras. Donc, curieusement, hein, ça peut sembler curieux, le bras n'est complété par aucune expansion. Hein.
Donc, que penser dans ce cas de Osachem, hein? Il donna le bras Osachem. Donc, Osachem, en fait, n'est pas une expansion du nom, mais c'est plutôt le COI, complément d'objet indirect, du verbe donner. Il donna, autrement dit, hein, il donna quoi à qui? Il donna le bras au Sachem. Donc, au Sachem se rapporte au verbe donner, qui est au passé simple, et non au groupe nominal le bras. Donc, voilà, attention, hein, lorsque vous avez, ça je l'ai déjà dit lors du cours, mais c'est l'occasion bien sûr de le répéter. Donc, faites attention lorsque vous avez, hein, des prépositions de, du, des, ou alors, hein, des articles contractés tels que OAU ou AUX, hein, ou encore une fois la préposition A avec accent bien entendu. Donc faites très attention, hein. Parfois, le groupe de mots que vous pensez être un complément du nom se rapporte en vérité au verbe. Donc c'est là qu'il faut faire justement attention, hein, pour ne pas faire d'erreur là-dessus. Donc voilà pour le premier exercice, hein. Donc il s'agit d'identifier les expansions du nom. Donc après, oui, une autre remarque tout de même. Vous n'êtes pas forcément, hein, obligé de commenter les mots qui ne sont pas des expansions du nom, hein. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de me dire, par exemple, lorsque vous dites ce nom n'a pas d'expansion. Vous n'êtes pas obligé, c'est-à-dire de faire comme moi, de dire que oui, alors Osachem, c'est le COI, ce n'est pas une expansion. Non, vous n'êtes pas obligé de faire ça, ou de dire c'est un complément circonstanciel. Enfin, contentez-vous de dire simplement que s'il y a des expansions, vous les donnez. S'il n'y a pas, vous dites qu'il n'y a pas d'expansion, que le nom n'est complété par aucune expansion, et ça sera suffisant pour moi, hein. Donc voilà les remarques que j'avais à faire, hein, avec le corrigé de ce premier exercice. Ce qui concerne le deuxième exercice, donc je vais d'abord lire la consigne, bien entendu. Identifier les compléments d'objet des verbes soulignés s'il y a lieu, et indiquer s'ils sont employés comme verbes transitifs ou intransitifs. Donc, une remarque que je fais d'emblée, c'est que, bien sûr, ces compléments d'objet, donc, c'est-à-dire les COD, COI, COS, etc., vous les relevez, et puis il faut aussi indiquer si le verbe est transitif ou intransitif. Bon, intransitif, il n'y a pas de sous-catégorie, hein, mais transitif, il faut spécifier, hein, si le verbe est transitif direct, indirect, ou alors doublement transitif, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà, je vous rappelle aussi au passage ce que j'ai dit lors du cours, c'est-à-dire lorsque le même verbe est complété par plusieurs COD ou plusieurs COI, ce qui arrive souvent dans les textes littéraires, il faut en convenir. Donc, quand le verbe est complété par plusieurs COD, il est transitif direct, il n'est pas doublement transitif. Quand le verbe est complété par plusieurs COI, il est transitif indirect et n'est pas doublement transitif. Pour que le verbe soit considéré comme doublement transitif, il faut qu'il soit complété par deux compléments d'objet différents, c'est-à-dire COD plus le COI qu'on appelle dans ce cas COS, complément d'objet second. Donc voilà, j'ai tenu à faire ce rappel d'abord. On va voir pour les verbes. Donc d'abord, à la ligne 3, on en a deux qui sont soulignés. Donc d'abord, entraîner. Je lis la phrase comme d'habitude. Un penchant mélancolique l'entraînait au fond des bois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour le verbe entraîner, on a le COD, L', hein, entraîner qui? Donc L', c'est donc le COD du verbe entraîner, qui est ici un verbe transitif direct, bien sûr. Verbe transitif direct. Bon, une remarque sur au fond du bois. Au fond du bois, bien sûr, hein, n'est pas un complément d'objet, hein. Il serait tout à fait faux de le considérer comme un COI, par exemple, hein, parce qu'on ne pose pas la question à quoi, mais où, hein, où. Donc là, il s'agit bien d'un complément circonstanciel de lieu, et ce n'est pas ce que je vous demande de relever, hein. Donc dans cet exercice, il faut relever seulement les compléments d'objet. Vous n'avez pas d'ailleurs à faire les remarques. C'est un peu comme pour le premier exercice. Vous n'avez pas à faire des remarques supplémentaires, hein,
sur les mots et groupes de mots qui ne sont pas des compléments d'objet, hein. Donc vous pouvez vous contenter de relever les compléments d'objet sans rien relever d'autre, ni rien commenter d'autre. Voilà, j'espère que c'est clair comme ça. Donc on passe au verbe suivant, à la même ligne, ligne 3. Donc bien sûr, je suppose que vous avez le texte sous les yeux. Donc le verbe passer. Il y passait seul des journées entières et semblait sauvage parmi les sauvages. Donc, alors, le verbe ici est complété par un COD aussi également. Donc, le COD, cette fois, c'est un groupe nominal, des journées entières. Donc, c'est vrai ici que ce COD pose un peu problème, c'est-à-dire des journées entières. Il est vrai qu'on a le sens du temps, hein, c'est vrai, un sens temporel. Mais, mais, ici, la question qu'on pose, c'est passer quoi? Ce n'est pas passer quand. Passer quoi? Des journées entières. Donc on peut le considérer comme un COD, et dans ce cas, passer est un verbe transitif direct. Donc deuxième remarque sur l'adverbe y, hein, il y passait. Donc l'adverbe y n'est pas un complément d'objet. Ce n'est pas un complément d'objet, c'est un adverbe qui exprime le lieu. Donc y ici est un complément circonstanciel de lieu. Et seul, hein, seul ici, qui est un adjectif, mais qui est employé dans le sens d'un adverbe, est un complément de manière, hein. Donc, ce qui veut dire que ce ne sont pas forcément des compléments d'objets, hein. Donc voilà, il faut être attentif aux mots, comment ils sont employés, etc. Mais vous n'avez pas à tout expliquer, hein, dans vos réponses, hein. Il suffit de relever les compléments d'objets, s'ils existent, bien sûr, s'il y a lieu, hein. Donc ensuite, à la ligne 7, on a le verbe c'est raconter, oui, raconta au passé simple ou parfait de l'indicatif. Donc je lis la phrase. Depuis la chasse du castor, où le sachem aveugle raconta ses aventures, à René, celui-ci n'avait jamais voulu parler des siennes. Alors, ici, le verbe raconter est clairement, hein, je pense, clairement doublement transitif, hein. Il est complété par le COD, ses aventures, raconter quoi? Ses aventures, plus le COS, hein, à René, raconter à qui? Donc COD plus COS, ce qui veut dire que le verbe est doublement transitif, sans aucun doute, hein. Donc en tout cas tel qu'il est employé ici, hein, je profite pour rappeler que les verbes en général ne sont pas forcément un transitif, intransitif, etc. Tout dépend de leur emploi, hein, comme je l'ai déjà dit lors du cours, hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ligne 8, le verbe parler, oui. Donc je lis la phrase. Celui-ci n'avait jamais voulu parler des siennes, hein, autrement dit de ses aventures. Donc, le verbe parler ici, par quoi est-il complété? Bien sûr, enfin pour les compléments d'objet. Donc, pardon. Donc ici, parler est un verbe transitif indirect en fait, hein, transitif indirect, qui est complété par le complément d'objet indirect, le COI, des siennes, hein, parler de quoi, tout simplement. Donc ici, parler est transitif indirect. Dans d'autres contextes, il peut parfois aussi, hein, pour illustrer ce que j'étais en train de dire, parler peut être aussi d'un autre emploi, hein, c'est-à-dire être, par exemple, doublement transitif, etc., ou alors transitif direct même. Mais bon, en tout cas, tel qu'il est employé ici, c'est un verbe transitif indirect, bien entendu. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ligne, donc 9, oui, voilà, 9. Cependant, Cactas et le missionnaire désiraient vivement connaître par quel malheur un Européen bien né avait été conduit à l'étrange résolution de s'ensevelir dans les déserts de la Louisiane. Alors, donc ici, le verbe en question, c'est désirer, hein, qui est complété par un COD, encore une fois. Donc, désirer connaître par quel malheur un Européen bien né avait été conduit à l'étrange résolution de s'ensevelir dans les déserts de la Louisiane, toute cette phrase est un COD en fait. Désirer quoi?
Donc le verbe est transitif direct, évidemment, hein, sans aucun doute. Bon, une remarque sur vivement. Vivement n'est pas un complément d'objet, bien sûr, hein. Donc c'est plutôt un complément circonstanciel de manière. C'est un adverbe à la fin ment. Et comme tous les adverbes à la fin ment, il exprime la manière, hein. Voilà. Donc je poursuis. Alors, pour le verbe séculaire, donc le verbe séculaire qui est à la ligne 20. Ah non, pas 20, pardon, c'est la ligne 14, oui, pardon. Donc quelques années s'écoulèrent de la sorte, sans que les deux vieillards lui pussent arracher son secret. Pussent, bien sûr, c'est le verbe pouvoir à l'imparfait du subjonctif, hein. Donc juste, enfin, soit dit en passant, hein. Donc, alors, pour le verbe s'écouler ici, c'est un verbe intransitif, hein. Intransitif. Attention au complément, au groupe de mots plutôt, de la sorte, hein. De la sorte. Ce n'est pas séculaire de quoi, hein. Par exemple, si je vous dis euh, l'eau s'est écoulée du verre, ou enfin, vous choisissez. Donc là, c'est s'écouler de quoi? Mais là, de la sorte, dans la phrase de la sorte, ce n'est pas un COI, c'est plutôt une locution adverbiale, hein, qui exprime la manière, donc c'est un complément circonstanciel de manière, hein. Donc ce n'est pas évidemment un COI. Donc voilà pour ces verbes, hein, que vous avez ou que j'ai souligné dans le texte. J'espère que c'est clair. Donc ensuite à l'exercice 3. Donc l'exercice 3, je vous donne des mots et des groupes de mots que je vous demande de commenter. Bon, il faut d'abord que j'explique ce que j'entends par commenter. Commenter, c'est-à-dire vous dites la nature, la fonction, etc. Bon, vous pouvez dire que tel ou tel groupe de mots ou tel mot est par exemple un COD n'est pas un complément des circonstanciels, etc. Mais bien que ce ne soit pas indispensable, hein. Bien que ce ne soit pas indispensable. Donc, oui, on va faire ça. Donc, vous allez comprendre ce que j'attends de vous. Donc, d'abord, à la ligne 2, on a avec elle. Oui, comme pour tous les autres exercices, il est absolument indispensable de voir dans quel contexte, hein, dans quelle phrase, dans quel énoncé, chaque mot ou groupe de mots était employé, hein. Donc, d'abord, pour le premier, avec elle, ligne 2. Donc, je lis la phrase. Donc, René avait été obligé de prendre une épouse pour se conformer aux mœurs ou aux mœurs des Indiens, mais il ne vivait point avec elle. Donc, alors, ici, quel est le commentaire qu'on peut faire sur ce groupe de mots? C'est un complément circonstanciel dit d'accompagnement, hein, d'accompagnement, donc avec la préposition avec, plus le nom d'un animé, hein, d'une personne. Parce que parfois, la préposition avec peut très bien, par exemple, exprimer la manière, hein. Par exemple, il travaille avec enthousiasme. Il travaille avec enthousiasme. Avec enthousiasme, c'est un complément de manière, hein, qui décrit la manière de travailler. Donc, je profite de cela pour vous dire que vous n'êtes pas, encore une fois, obligé, par exemple, de me dire quels sont tous les emplois, hein, de telle ou telle préposition, de tel ou tel mot. Non, hein. Donc, il vous suffira d'indiquer, hein, la valeur ou plutôt la nature, la fonction, hein, de ces mots et groupes de mots que j'ai mis entre guillemets ici. Donc, ensuite, vous avez à la ligne 5, au commerce des hommes, ligne 5. Donc, Orcactas, son père adoptif, et le père Souel, pardon, missionnaire au fort Rosalie, il avait renoncé au commerce des hommes. Donc, renoncer au commerce des hommes. Donc, au commerce des hommes ici est le COI, hein, le complément d'objet indirect du verbe renoncer qui est conjugué au plus que parfait de l'indicatif. Vous n'avez pas indiqué le temps, mais je le fais bon quand même. Donc là, c'est simplement le COI du verbe renoncer, hein, avait renoncé. Donc pour le groupe de mots suivant, qui est par une indulgence aimable, ligne 6. Donc je lis la phrase d'abord. Donc oui, je vais lire en fait toute la phrase parce qu'on a une structure, hein, dans laquelle la même construction se répète, hein. Donc je vais lire. Ces deux vieillards avaient pris beaucoup d'empire sur son cœur,
Le premier par une indulgence aimable, l'autre au contraire par une extrême sévérité. Alors, donc oui, on a la répétition de la même structure. Donc là, ici, par une indulgence aimable, par, avec la préposition par, qui a beaucoup de sens aussi, hein, beaucoup de sens. Donc, ça peut exprimer aussi le moyen, hein, le temps, le lieu, hein, ou encore la cause, hein, et même la cause, oui. Par exemple, il s'est marié par intérêt et non par amour, etc. Donc, c'est parce qu'il cherchait à assouvir ses intérêts ou à augmenter ses intérêts, etc. Et non pas parce qu'il aimait cette personne. Donc oui, par, c'est une préposition qui a beaucoup d'emplois. Vous n'avez pas encore une fois à les spécifier tous, mais en tout cas, dans ce contexte particulier, par une indulgence aimable, c'est un complément circonstanciel de cause, hein, en fait. Donc on peut reformuler en utilisant ici grâce à, hein, grâce à une indulgence aimable. Si vous revoyez la phrase, vous allez voir que ça correspond parfaitement au sens de ce groupe, hein, de ce complément ici. Donc, ensuite, à la ligne 11, on a une autre préposition, c'est pour cette fois, hein, qui est aussi, hein, aussi polysémique que par, hein, elle a beaucoup d'emplois. Donc, donc on a dit avec pour, donc c'est quelle ligne déjà? Pardon, je vérifie la ligne. Donc oui, pour motif de ses refus, ligne 11. Donc, alors, oui. Donc René avait toujours donné pour motif de ses refus le peu d'intérêt de son histoire, qui se bornait, disait-il, à celle de ses pensées et de ses sentiments. Donc, pour motif de ses refus. Donc oui, il ne faut pas sauter directement comme ça ce groupe de mots et dire que pour donc but. Non, non. Donc pour qui exprime le but, c'est généralement pour plus infinitif. Ou alors, lorsque c'est une subordonnée de but, pour que plus subjonctif. Là, on a pour plus un nom, hein. Donc, pour motif de ce refus, c'est pour ici qui exprime la cause, hein. On a justement le moyen lexical, le mot motif, hein, qui indique clairement la cause. Donc, oui, son refus était motivé par, hein. Donc, motivation ici dans le sens de, non pas de but, mais de cause plutôt. Donc, pour peut introduire, hein, justement la cause, comme elle peut introduire le but, etc. Cette préposition a beaucoup d'emplois, hein, comme la plupart, sinon toutes les prépositions, hein, qui n'ont pas d'emploi ou de sens figé. D'ailleurs, les prépositions n'ont pas de sens du tout, hein. Elles n'ont pas de sens. Si vous ouvrez, comme je l'ai dit à vos camarades, si vous ouvrez un dictionnaire, vous n'allez pas trouver un sens clair à une préposition. C'est quoi le sens de deux, par exemple? DE. Deux n'a pas de sens. Les prépositions n'ont pas de sens, mais ont des emplois, hein. Des emplois qui leur permettent d'avoir un sens, hein. Voilà, donc c'est pour ça que toutes les prépositions, ou presque, hein, toutes les prépositions sont polysémiques, hein, et ont des emplois très différents. Donc, ligne 15, encore une préposition. Cette fois, c'est par, encore une fois, mais avec un autre emploi. Donc, une lettre qu'il reçut d'Europe par le bureau des missions étrangères redoubla tellement sa tristesse qu'il fuyait jusqu'à ses vieux amis. Donc, ici, c'est par le bureau des missions étrangères. Donc là, pour ce complément, hein, puisque c'est un complément, il s'agit bien d'un complément circonstanciel de moyen, hein, de moyen. Le moyen ou bien l'intermédiaire, hein, de quelqu'un, de quelque chose, c'est ce qu'on appelle un complément circonstanciel de moyen, hein, exprimé au moyen de la préposition par, hein. On voit très clairement à quel point elle est polysémique, hein. J'ai donné certains de ses emplois, donc en voilà un autre, hein, justement. Donc, alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ligne 16 et 17. Donc, je lis bien sûr la phrase. Ils n'en furent que plus ardents à le presser de leur ouvrir son cœur. Oui, il suffit de s'arrêter jusque-là. Donc là, le groupe de mots que je vous demande de commenter, c'est que plus ardent à le presser de leur ouvrir son cœur. Oui, avec que, il faut faire très attention. Il ne faut pas, enfin, systématiquement, hein, répondre de façon systématique, dire oui, ça, donc ça veut dire proposition subordonnée relative. Non, non, surtout pas. Donc, que,
a beaucoup d'emplois en français. Donc, elle peut introduire effectivement une proposition subordonnée relative lorsque cette conjonction complète un nom, ou pronom relatif, comme vous voulez, que peut aussi introduire une proposition subordonnée conjonctive, hein, lorsque que complète un verbe. Bon, dans ce cas, c'est un petit peu différent, hein, parce que, si vous regardez bien la phrase, est employée dans ce qu'on appelle dans la grammaire une négation restrictive. Hein, ne que. Par exemple, il n'a fait que se taire. Hein. Ici, vous avez ils n'en furent que plus ardents. Donc, ce n'est pas du tout, hein, une, ce n'est pas du tout une relative. Hein. Certains grammairiens appellent ça une subordonnée restrictive. Mais bon, il suffit de dire que ce n'est pas une relative, hein, vu que cette proposition subordonnée est employée dans une structure, hein, de négation restrictive, ne que. Hein, ne que. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cet emploi. Donc le dernier groupe de mots, oui, ici ce sont surtout des groupes de mots, mais je peux vous demander de commenter un seul mot aussi. Hein. Donc lignes 17 et 18, qu'il fut enfin obligé de les satisfaire. Alors, je vais lire donc 17 et 18. Donc, ils y mirent tant de discrétion, de douceur et d'autorité, ils, René, furent enfin obligés de les satisfaire. Alors, donc, donc là, qu'est-ce qu'on peut dire sur, encore une fois, j'utilise, ou je mets plutôt une phrase avec que. Donc, encore une fois, ce n'est pas une proposition subordonnée relative. Là, nous avons plutôt ce qu'on appelle une subordonnée consécutive, hein, qui exprime la conséquence. Vous avez l'expression ici tant que. Hein. C'est comme tellement que, tant que, si que, de sorte que, etc. Toutes ces expressions expriment la conséquence. Hein. Donc là, ils y mirent tant de discrétion, de douceur et d'autorité qu'il fut enfin obligé de les satisfaire, tant plus que. Donc c'est une subordonnée qui exprime plutôt la conséquence, hein, et qui n'est pas, sans aucun doute, qui n'est pas une proposition subordonnée relative. Hein, n'est pas une proposition subordonnée relative. Donc voilà pour le troisième exercice. Hein, c'est ce que je vous demande de faire. Vous aurez bien sûr dans l'examen, vous aurez 5 occurrences seulement. Là, j'en ai mis plus, mais comme je l'ai dit, c'est pour que vous puissiez vous exercer davantage. Donc l'exercice 4 maintenant. Trouver dans le texte en indiquant les numéros des lignes. Donc je vous demande de trouver dans le texte deux compléments circonstanciels de temps, ou des lieux, de manière, un COD, un COI et un COS. Bon, il y a quelques remarques qui s'imposent, hein, que je vais d'ailleurs mettre en rouge dans le corrigé que je déposerai, hein, sur notre espace de travail. Donc, première remarque, il est tout à fait impératif, il faut absolument indiquer à chaque fois les numéros des lignes. Hein. Si vous me dites par exemple, supposons que vous me mettez L', par exemple. Comment je vais savoir si c'est un article défini ou un COD? Je ne peux pas le savoir. Il faut m'indiquer le numéro de la ligne. Hein. C'est indispensable. Donc, deuxième remarque, tout aussi importante que la première, c'est que lorsque je vous demande, bon, pour le COD, il n'y a pas de problème. Hein. Le COD, c'est un complément d'objet direct, qui, quoi, c'est clair. Hein. Mais pour le COI et le COS, donc, quand je vous demande de relever un COI, complément d'objet indirect, il faut que ce COI ne soit pas un COS, hein, ne soit pas employé avec un verbe doublement transitif. Je vous donne un exemple. J'ai offert, par exemple, dans le texte, vous trouvez une phrase comme « J'ai offert un cadeau à ma mère ». Vous ne pouvez pas me relever à ma mère et me dire « à ma mère, c'est un COI » parce que c'est un COS. Hein, offrir est, dans cette phrase, un verbe doublement transitif. Mais, si par exemple vous relevez un COI dans une phrase telle que j'ai pensé à tout ce qui s'est passé, par exemple. À tout ce qui s'est passé, c'est bien un COI, donc vous pouvez le relever. Mais par contre, vous ne pouvez pas le relever comme étant un COS, complément d'objet second. Donc faites attention à ça pour ne pas perdre des points, hein, tout simplement pour rien. Donc, et puis, oui, troisième remarque, parce que je sais que certains me poseront la question, il est bien sûr possible de relever des mots, de groupes de mots qui ont déjà été relevés dans les autres exercices. Hein. Vous n'êtes pas obligé de me trouver chaque fois
quelque chose de nouveau, hein, entre guillemets. Vous pouvez relever les mots qui ont déjà été relevés, mais à condition que ces mots ou groupes de mots correspondent à ce que je demande. Donc, bon, voilà. Oui, autre remarque. Quand vous relevez une particule, c'est-à-dire du type, par exemple, vous me relevez me. Moi, je vous demande par exemple un COD. Vous me relevez me. Il faut non seulement indiquer le numéro de la ligne, mais en plus, il faut indiquer l'expression dans laquelle cette petite particule, ce petit mot, est employé. Parce que si vous me dites me comme ça, et que par exemple dans la même ligne il y a plusieurs me, comment je vais savoir si c'est un COD ou un COI ou un pronom réfléchi par exemple? Voilà, donc il faut spécifier, hein, surtout pour les petites particules, il faut spécifier, c'est-à-dire indiquer à la fois la ligne plus l'expression dans laquelle ce mot est employé, hein. Ce n'est pas difficile, ça ne prend pas beaucoup de temps. Il faut simplement être méthodique et clair, hein. Donc oui, une dernière remarque sur cet exercice. Oui, je sais que ça fait beaucoup de remarques, mais finalement ces remarques c'est pour vous, hein. Donc quand je vous demande de relever deux mots, hein, ou deux choses, par exemple deux compléments circonstanciels de temps, deux compléments de lieu, ou un seul COD, un seul COI, ne relevez pas plus que deux, s'il vous plaît, ou plus qu'un seul, hein. Donc, parce que si vous me relevez, par exemple, si vous me relevez, par exemple, trois compléments de circonstanciels de temps, et que dans ces compléments, par exemple, le complément 1 est correct, le deuxième, ce n'est pas un complément de temps, le troisième est incorrect, comment je vais faire pour compter les... Donc, ce n'est pas pour être sévère, hein, je ne suis pas quelqu'un de sévère ou quoi que ce soit, mais simplement que j'aime bien être méthodique. Donc, si vous relevez plus que deux, je barrerai systématiquement les autres, hein. Il faut relever seulement deux compléments, par exemple circonstanciels, ou un seul, par exemple un COD, vous relevez bien un seul, hein, l'autre je ne le compterai pas, hein. Donc voilà, j'espère que c'est clair comme ça. Donc vous allez d'ailleurs remarquer qu'en corrigeant cet exercice, je ne vais chaque fois relever que le nombre demandé, hein, de mots ou de fonctions, hein. Voilà, j'aurais pu faire un relevé exhaustif, hein, dans tout le texte, je ne l'ai pas fait, je ne vais pas le faire. Donc voilà, hein, voilà, c'est pour vous montrer qu'il suffit de relever le nombre de mots ou de groupes de mots que je vous demande, hein. Vous n'avez pas à aller plus loin. Donc, d'abord, je vous demande de relever deux compléments circonstanciels de temps. Bon, je vais en relever deux dans le texte. Par exemple, ligne 7, hein, il y en a, oui, quand je vous demande de relever deux, etc., ça veut dire forcément que dans le texte, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup plus que deux, ou beaucoup plus qu'un seul COD, etc. Donc vous avez le choix, hein, vous n'avez pas à chercher dans tout le texte, hein, jusqu'à trouver un seul mot qui convienne. Ah non, non, il y en a forcément plusieurs, hein. Par exemple, complément circonstanciel de temps, numéro 1, c'est à la ligne 7. Ligne 7, donc depuis la chasse du castor, hein, ou le sachem, etc. Donc depuis la chasse du castor, c'est bien un complément circonstanciel de temps, hein. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, bon, par exemple, hein, au choix, ligne 20, ligne 20. Donc le 21, oui, bon, 20, 21, bon, c'est le 21 de ce mois que les sauvages appellent la lune des fleurs. Donc tout ce groupe de mots, hein, avec un complément circonstanciel de temps qui est un groupe nominal étendu, hein, enrichi par d'autres éléments. Mais ça, vous n'avez pas à le dire, hein. Oui, je profite de ça pour vous dire qu'il suffit de relever les mots, vous n'avez pas à les analyser, hein. Vous n'avez pas à me dire, oui, alors, ce complément circonstanciel complète tel ou tel élément. Ou alors, ce complément circonstanciel se constitue d'une préposition plus un nom. Non, vous n'avez pas à faire ça. Je ne vous demande pas de le faire. Donc, si vous le faites et que c'est correct, tant mieux. Mais vous n'avez pas à le faire, hein. Donc, il suffit de relever ce que je vous demande, tout simplement. Donc là, le 21 de ce mois, etc., jusqu'à la lune des fleurs, c'est un complément circonstanciel de temps, hein, le deuxième que je vais relever, à la ligne 20. Donc ensuite, qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande deux compléments circonstanciels de lieu. Là encore, hein, vous avez l'embarras du choix. Ligne 1, par exemple, déjà. En arrivant chez les Natchez,
Donc, chez les Natchez, hein, c'est un complément circonstanciel de lieu, bien sûr. Donc, ligne 1. Ensuite, donc, un autre. Par exemple, aux lignes 4 et 5. Donc, 4 et 5, vous avez le Père Souel, donc missionnaire au fort Rosalie. Oui, au fort Rosalie, c'est un complément circonstanciel de lieu. Hein, où? On pose bien la question où. Donc, complément circonstanciel de lieu. Donc, voilà, j'en ai relevé deux. Je vais m'en contenter. Hein, je ne vais pas relever plus. Ensuite, deux compléments circonstanciels de manière. Là encore, il y en a beaucoup. Par exemple, ligne 9. Ligne 9, vous avez l'adverbe vivement. Hein, désirer vivement, connaître, etc. Vivement, c'est un complément circonstanciel de manière. Hein. Comme je l'ai dit, c'est valable pour tous les adverbes à la fin. Donc, ensuite, à la ligne 14, vous avez, ligne 14, quelques années s'écoulèrent de la sorte. De la sorte. Hein. De la sorte, c'est bien une locution adverbiale, mais ça, vous n'avez pas à le dire. C'est un complément circonstanciel de manière. Donc, voilà pour les deux compléments de manière. Je vous demande enfin un COD, un COI, un COS. Un seul, s'il vous plaît. Hein. J'insiste, mais bon, c'est pour que tout soit clair. Donc, par exemple, à la ligne 3, vous avez le L apostrophe dans l'expression l'entraîner. Vous voyez bien que je donne l'expression, hein, même si à la ligne 3, il n'y a qu'un seul L apostrophe. Donc, un penchant mélancolique, l'entraîner. L apostrophe, donc entraîner qui? L apostrophe, c'est un COD. Donc, ensuite, je vous demande un COI. Donc, COI, par exemple, regardez la ligne 2. Ligne 2, donc, aux mœurs des Indiens, se conformer à quoi? Aux mœurs des Indiens. Donc, c'est un COI. Je vais m'en contenter. Ensuite, et enfin, je vous demande de relever un COS, complément d'objet second. Donc, par exemple, vous avez, oui, pour trouver un COS, il faut identifier dans le texte un, un verbe doublement transitif, bien sûr, hein, parce que le COS, complément d'objet second, ne peut être utilisé qu'avec un verbe doublement transitif, bien entendu. Donc, vous avez par exemple, pardon, j'ai perdu un petit peu le fil, hein, comme je parle beaucoup. Donc, bon, alors, mais c'est une bonne chose quand on est enseignant. Donc, ligne 12 et 13, je disais. Donc, quant à l'événement qui m'a déterminé à passer en Amérique, vous avez le verbe passer. Vous avez, pardon, le verbe déterminer, qui est complété par un COD qui est M apostrophe, mais ça, vous n'avez pas encore une fois à le dire, c'est juste pour vous montrer. M apostrophe, c'est le COD. À passer en Amérique, c'est le COS. Donc, vous voyez bien que je relève un complément d'objet second et non pas un simple COI. Donc, pour cela, il faut trouver un verbe doublement transitif dans le texte. Donc, voilà, hein, voilà, je n'ai pas vraiment d'autres remarques à vous dire. Donc, si vous avez bien sûr des questions, des interrogations, etc., n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai, hein, promis. Et puis, donc, là, pour le contrôle en soi, donc là, il sera déposé pardon, sur notre espace de travail la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi 21 décembre. Donc, comme je l'ai indiqué dans mon annonce, donc, puisque certains enfin, ont visiblement des problèmes pour passer le contrôle, etc., plutôt que de vous accorder une seule semaine, je vous en accorderai deux, c'est-à-dire 21, vous pouvez le rendre le 4 janvier, hein, jusqu'au 4 janvier maximum, s'il vous plaît, pas plus tard, hein, parce que déjà, je déposerai le corrigé, et puis, euh, je dois tout de même rendre les notes au secrétariat. Hein. Donc voilà, je vous souhaite bon courage, portez-vous bien, et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.